Et rebonjour à tous, ou bonsoir d'ailleurs. Il fait encore jour, hein, donc on se peut pas, c'est un peu suspect. Hein. Et bienvenue sur la clôture de cette partie un peu Mario, hein, avec Mario Kart 8 Deluxe, en compagnie de Mr. Moi Rikunel. Comment ça va? Salut, bah moi ça va. Pour le moment ça va, c'est une belle journée ensoleillée. Il fait 30 degrés sur Paris et tout va bien. On va jouer à un jeu génial sur lequel on ne rase jamais, absolument jamais. C'est Mario Kart 8 Deluxe. Et bah du coup j'ai à côté mon grand ami Ulvin qui sera là pour commenter. C'est mon commentateur officiel et on va runner, vu que Mario Kart 8 Deluxe est un jeu génial sur lequel on n'aura jamais, il serait préférable qu'on rajoute quelque chose pour qu'on rage un minimum. Donc on va jouer en 200cc. 200cc qui augmente légèrement la vitesse de tous les véhicules d'un tiers. Et... Vas-y. Sachant que, bien sûr, les circuits sont faits pour le 150, ils sont pas faits pour le 200. Donc bien évidemment, vous allez vous planter. Parce que c'est comme ça quand on commence le 200. Donc pour les personnages, moi vu que je suis né en 1996, je fais évidemment partie de la génération qui a eu la Wii Day One. Donc évidemment, je fais partie de ces gens qui ont un billet immense, énorme pour Harmony. Donc je joue Harmony. Je ne juge pas. Non, je ne juge pas. Personne ne juge. En carte, donc je prends le Paracon Sinali, qui est le meilleur carte en 200cc. Ce n'est absolument pas contestable. C'est en tout cas le kart qui est véritable. C'est la combinaison qui est véritablement le plus maniable si vous voulez commencer en 200cc en fait. Dans le sens où c'est. Après, vous avez éventuellement certaines personnes qui peuvent jouer avec d'autres cartes, notamment justement les personnes qui peuvent jouer avec des motos, ce qu'on appelle les motos inward. On expliquera ça plus tard. Mais voilà. Les inward ne sont pas respectables. C'est absolument faux, bien sûr. Non, les inwards sont quand même une espèce assez particulière. Et donc, ensuite, pour les roues, je prends les roues roller azur et il n'existe aucune autre couleur de roller. Non, ça n'existe pas. Et en aile, je prends l'aile en papier. Donc l'aile, ça change pas grand chose. Ça change un tout petit peu, mais vraiment le changement est assez négligeable. En 200, c'est négligeable. Bah regardez, montre une autre aile justement pour qu'on voit la différence. Apparemment le volume du vin est légèrement faible. Oh voilà, ouais, je peux me rapprocher du micro si vous voulez. Mais voilà, il y a certaines ailes en fait qui donnent, je crois, un tout petit peu plus d'accélération. Donc du coup voilà, mais c'est vraiment négligeable. Du coup, je te propose qu'on continue. Donc, cet écran, c'est l'écran le plus important. Alors, c'est un écran qui doit être montré si jamais la run veut être validée. Ce qu'il faut, c'est que ça montre justement qu'on doit avoir l'IA difficile, les circuits dans l'ordre et le nombre de courses, donc ici à 32. Donc équipe chacun pour soi, mode d'honneur 1, voilà, normalement tout est bon, on peut passer à la suite. Et maintenant, c'est le moment de vous demander quelque chose de très très important, le chat. C'est-à-dire, je vais vous demander de compter chaque item que je me prends. Donc que ce soit une banane, que ce soit une carapace verte, une carapace rouge, une carapace bleue, un éclair, un bilbal, une étoile, ou si je tombe dans le vide, ou si je me prends un élément du décor qui me fait du mal. On y reviendra en milieu de run. Quand on y reviendra en milieu de run, si un élément de décor me touche. Je vais vous demander de compter parce que je me fais mes propres stats à moi. Et on a constaté, donc avec les membres de mon chat, que je me prends à peu près entre 2 et 2,5 items par map. Donc sur un run en 32, ça devrait faire... Je suis pas bon en maths. Entre 64 et 80 à peu près. À peu près, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire vos prédictions sur le nombre d'objets que va se prendre Noah pendant la run.
je mise sur 69 pour une raison très simple. Pas du tout parce que c'est un nombre qui est nice, mais c'est surtout parce que c'est le nombre d'objets que je me suis pris lors de ma propre run à l'EE. Le son du ligne est très bas. Comment ça vient de chez moi? Alors tu vas. Le son de vide est très bas en fait. Ouais, tu mets dans audio du bureau et tu augmentes. Ok. Eh bien, c'est augmenté. Voilà, normalement ça devrait être bon. Je m'approche un tout petit peu quand même pour être assez. Alors, Trayex, je pense que. Good luck moi. Merci. Trayex, je pense que 42 est littéralement impossible. Même. Oh, non, mais 42, on appelle ça une RNG Godlike. Je propose qu'on commence comme ça, on pourra commencer à. Même, je pense, limite 42 sur une run 32. C'est déjà excellent. On est dans le domaine du splite. Du coup. On démarre à ton top. Je propose qu'on commence dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et donc, merci. Et donc, good luck, have some. Donc, on va commencer avec Champidrome, le premier circuit, ou Mario Kart Stadium en anglais. Parce que oui, Boa joue en français, je joue en anglais. En temps normal, je joue en anglais aussi, mais pour les besoins du marathon, j'ai remis ma console en français. Ah, on m'a volé mon item. Et donc là, on voit. Ah, je me suis pris le tuyau, donc c'était ce qu'on appelle le premier NISC. NISC, ça veut dire Non-Item Shortcut. C'est-à-dire qu'on prend un raccourci de la manière que le jeu ne souhaite pas qu'on prenne. Par exemple, ici, j'étais censé prendre ce raccourci avec un champignon. Donc là, j'ai fait en sorte, avec un dérapage très bien dosé, de pouvoir passer sans prendre de champignon. Parce que c'est là tout l'intérêt du mode 200cc. C'est un peu mieux. C'est possible à faire en 150cc, mais c'est beaucoup plus tricky. Vous allez voir aussi un truc très important dans la run, c'est qu'il va faire en sorte d'aller chercher les pièces pour pouvoir composer jusqu'au moment où il en est 10. Oula, c'est très early pour une bleue par contre là. Ah, un choc déjà? Non, la bleue, elle est très early. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bleue et la carapace bleue et l'éclair ne peuvent pas être envoyés avant au moins 30 secondes de circuit. Et ça fait 1. Et du coup, en fait, avant 30 secondes de circuit, normalement vous ne pouvez pas être touché ni par une carapace bleue ni par un éclair. Et le truc, c'est que justement, à partir de ce moment-là, c'est complètement random. Alors oui, après la ligne, ça ne compte pas. Je précise tout de suite. Une 46 sur MKS, c'est dans la moyenne. Voilà, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on peut voir dans un... Carapace bleue suivi d'un éclair. Ça c'est arrivé plus d'une fois. Véritablement, c'est arrivé, mais plus d'une fois lors de chacune de nos runs. En temps normal, on penserait que c'est une double peine, mais ça, on y reviendra après. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose. On verra en fait si jamais. Si jamais ça arrive, on vous l'expliquera. Et on a l'occasion, sinon on l'expliquera un peu plus tard dans la run. Alors ici on a tranquillement le début de cette map parc Gloop Gloop. Alors on a la rouge qui arrive. Un élément assez important quand même aussi, c'est de bien gérer les... Un élément assez important aussi, c'est de bien gérer les autres. Vous voyez qu'il est dans son rétroviseur justement avec... il utilise très souvent son rétroviseur, pour une raison très simple en fait, c'est que ça lui permet de voir à quel endroit se trouvent certains objets. Donc de pouvoir peut-être les éviter un peu plus rapidement, ou alors de voir si véritablement oui ou non il a le temps d'éviter l'objet. Donc là où il est très proche, je trouve, ce Bowser Junior. Alors c'est mieux d'avoir l'éclair puis la carapace, ou la carapace puis l'éclair. L'éclair puis la carapace. C'est mieux, ouais, c'est mieux l'éclair puis la carapace. Et
C'est plutôt clean, voilà. Hein. 3,34, c'est 4 dernières secondes, Alors, c'est 4 secondes derrière mon PB, je crois. J'ai Kiki, un certain Kiki MK qui dit dans le chat, pose ta banane au milieu. Kiki qui est membre de notre équipe parce que je suis un joueur compétitif de Mario Kart à la base. Nous sommes tous les deux des joueurs compétitifs Mario Kart d'ailleurs. On joue dans la même équipe. Dans la même équipe. Sauf que la compétition chez Mario Kart, ça se joue un peu plus en 150cc. Ça se joue 1 en 150cc et 2 ça se joue en 6v6. Qui est, un autre jeu. Ce qui ajoute vraiment une autre dimension véritablement. Et on va arriver à 2 mesdames et messieurs. J'ai un peu raté le Nisk. Alors, je vois que tu étais un peu... Ah, d'accord, tu fais une liste, moi je savais pas. Oh oui, j'ai tenté de l'incorporer à ma route. Faudrait que je tente de l'incorporer aussi, donc je le fais jamais. Mais alors, faire attention aussi à bien... Là on est bien. Mais la balade bien au milieu. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Ah, là on peut en parler. Ok, donc là j'ai vidé. On peut en parler. Voilà, donc en gros ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu, donc là il s'est planté un petit peu, mais d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a dans Mario Kart un système de frames d'invulnérabilité. Elles sont longues, très longues. Ou high frames, pour si vous voulez faire plus rapide. Et donc il y a, je crois, 2 secondes et demie, si je me rappelle. C'est 2 secondes 6. 2 secondes 7 entre le moment où vous vous faites toucher par un item et le moment où vous pouvez vous faire toucher par un deuxième item. Et on peut très souvent en abuser. Et elles sont vraiment plus longues que ce que vous pensez. On s'en rend pas compte, mais 2 secondes 7, c'est long. Très long. Alors, Temple Swamp, qui est donc un petit pic de difficulté en début de run. C'est pas le plus gros pic de difficulté du début de ce 32, mais il arrivera un tout petit peu plus tard. Il arrive dans 10 minutes. Là, on est à la 4ème course, ce sera la 8ème course, qui est un gros pic de difficulté dans cette run 32 courses. Donc un truc aussi que j'avais voulu avoir le temps d'expliquer, mais au final j'ai pu expliquer la iframe, c'est que vous allez pouvoir très souvent dépenser ces objets, attendre d'en avoir un autre, etc. Pour une raison très simple, c'est ce qu'on appelle le horn cycling. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il va enchaîner les objets pour essayer d'avoir ce qu'on appelle le klaxon. Le klaxon qui est le seul moyen de détruire la carapace bleue. Et ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que la fréquence de cet item comparé à tous les autres items de jeu, c'est 2,5%. Une chance sur 40 à chaque fois que vous passez sur un... J'ai raté le double. Sur un truc. À chaque fois que vous passez sur un truc, justement, vous avez 2,5% de chance de récupérer un item. Et ça fait 4. Ça donne une chance sur 10 à peu près. Enfin, le horn pour casser la... C'est un... J'allais splitter, j'ai trop les réflexes de splitter en fait là. Le horn, ça peut casser la carapace rouge, la carapace verte et la carapace bleue. Et les bananes aussi. Malheureusement, ça ne peut pas casser l'éclair, on aurait aimé, mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. On va passer donc sur Circuit Mario, ce qui va nous permettre, c'est un circuit qui est un peu, qui nous permet véritablement d'utiliser, enfin c'est un des circuits, vraiment c'est le circuit le plus facile en 2 saisons. Alors, et ça va nous permettre de parler des drifts. Si vous voyez, il y a 3 couleurs de drift différentes. La première couleur qui est la bleue, qui s'appelle le mini turbo, qui nous donne un boost de vitesse pendant, si je me rappelle bien, 0,8. Ensuite, le super mini turbo. Orange, Super mini turbo. Super mini turbo ou SMT qui donne 1 seconde et demie.
une 6, je sais plus. C'est une 6, une 6. Une 6. Et donc, le dernier niveau, le violet ou UMT, Ultra Turbo, qui donne 2 secondes 5. Et là, voilà, c'est l'objectif sur ce circuit, étant donné que ce sont des longs circuits avec des longs virages, ça nous permet véritablement d'enchaîner les UMT et d'être en boost quasiment la totalité du circuit. Ce qui est non négligeable, véritablement, dans ce sens. Et j'avais parlé du fait que... on devait récupérer les pièces. Il y a une raison aussi, c'est que chaque pièce vous donne un boost de vitesse. En gros, à partir du moment où vous avez une pièce, vous gagnez 1% de vitesse par rapport à la base de vitesse que vous avez avec 0 pièce. À 2 pièces, vous avez 2% de plus, 3 pièces, 3% de plus, etc. Vous vous dites, bon, bah 9 pièces, 9%, 10 pièces, 10%, mais non! C'est là que vous avez tort. Parce que la 10e, au lieu de vous donner 10% de boost de vitesse, ça vous donne 15% de boost de vitesse. Donc, du coup, ça va véritablement... L'objectif est véritablement d'avoir 10 pièces pour avoir ce petit boost de vitesse en plus qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Alors là, je reviens sur le circuit Mario qui est à l'instant, mais je pense que sur mon... Ça aurait été un gold. C'est vraiment très bien joué. Donc là, on arrive sur Promenade Toad. Promenade Toad, qui est une map que j'appréciais beaucoup sur MK8 sur Wii U, et que j'ai commencé à détester sur MK8 Deluxe. Parce que j'aimais beaucoup faire des fire up, et là, du coup, bah là, c'est possible le fire up sur MK8 Deluxe. Faut faire attention ici aux tramways, qui peuvent péter la vitesse assez rapidement, enfin, qui peuvent te péter tout simplement assez rapidement. Les tramways sont cyclés. Là, on a la vue. On a les 10 pièces, on peut temporiser et faire notre petit recycling. On récupère la pièce, tranquille. Oh oui, un peu limite ce dodge. Ah oui, c'était violent là. Pour le moment, c'est une run plutôt clean, j'ai envie de dire. Plutôt clean, et après il va y avoir la Mohawk. C'est à voir, ce qu'il faut, donc après là du coup on va essayer, en gros l'objectif c'est véritablement, premier objectif avoir les 10 pièces, deuxième objectif avoir le klaxon. Et c'est donc le premier éclair du run. Ah. Premier éclair à TH, c'est très beau quand même. Honnêtement, premier éclair au bout de 6 courses, c'est vraiment une très bonne idée. Mais après, on sait comment ça se passe. Parce que le problème avec Moa, très souvent, c'est que sa malchance a tendance à se manifester vers la fin, et pas vers le début. Parce que là, 5 items en 6 maps, avoir un ratio négatif d'objets, c'est rare. C'est très rare même. Avoir un ratio en dessous de 1 au bout de 6 courses, c'est quand même assez inédit. Alors, là, on arrive à Manor Trempé. Je le dirais pas souvent, mais c'est l'une des maps que j'ai le plus taffé du jeu. En contrôle à la montre, j'ai rarement taffé une map autant que celle-là. Alors là, on est deuxième, donc on a beaucoup moins de chances d'avoir des pièces en deuxième. C'est d'ailleurs non existant, il me semble. C'est existant. Enfin, c'est existant, oui, pardon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les objets ne sont pas relatifs à votre place. Les objets sont relatifs non pas à votre place, mais la distance que vous avez par rapport au premier. C'est-à-dire que si vous êtes très proche du premier, mais que vous êtes deuxième, vous avez plus de chances d'avoir des pièces. Enfin, vous avez des chances d'avoir des pièces en deuxième, par exemple. Ça peut arriver. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes loin des ordinateurs, plus ils ont de chances d'avoir des bons objets. Il y a d'ailleurs un adage dans la communauté Mario Kart qui dit bon bah il a eu 3 rouges en 2, c'est qu'il a été meilleur. C'est ça. Donc par exemple, si jamais... Ah, attends, est-ce qu'on peut... Non, tu peux tenter... Tente. Oui, c'est tenté. C'est tenté. Voilà, et c'est un joli iframes. Bah,
après, ce qu'il faut savoir, c'est que les carapaces, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'avantage, en fait, à avoir, à utiliser les frames d'invulnérabilité de la rouge sur une bleue, dans la mesure où, en fait, les deux font plus ou moins s'arrêter pour à peu près la même durée. Ça aurait été mieux si j'avais eu une banane. Voilà, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que la banane, véritablement, c'est le meilleur objet quand vous voulez éviter une carapace ou quoi que ce soit. Dans la mesure où, en fait, la banane vous donne beaucoup... Déjà, vous diminue beaucoup moins votre vitesse et vous fait arriver à la vitesse maximale beaucoup plus rapidement que vous pourrez le faire une carapace. Donc là, on arrive au premier juge de paix du run. Donc Cascade Mascas ou SGF. C'est la seule map où je ne tenterai pas un disque. C'est une map que je tente tout le temps le disque. Sur ce stade-là, on vous montrera à peu près à quoi elle ressemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une map qui est extrêmement technique. Vraiment avec des virages qui sont extrêmement... Le disque, il est à droite là. Alors voilà, on va arriver là. Juste sur votre droite, vous avez sur la droite, là, vous pouvez passer directement, tout droit. Sauf que Moa ne va pas le faire. Parce que bon, c'est pas super consistant en réalité. Vous n'avez pas le bon angle et vous partez dans le décor. Alors là, c'est bon, on a une pièce, anti-système défensif. La meilleure solution en fait est généralement d'avoir l'item défensif, non pas en première place, mais en deuxième. Dans la mesure où on peut se faire ce qu'on appelle, il y a un des objets qui est utilisé, qui est dans ce Mario Kart également, c'est le bout. Et le bout, qu'est-ce qu'il fait? Il pique l'objet qui est dans votre premier slot. Et dans ce premier slot, si vous avez un item défensif et qu'il y a une rouge qui arrive, vous prenez la rouge. Alors que si vous avez une pièce en premier item et que vous prenez un bleu, vous avez toujours l'item défensif pour vous protéger après. Ce run est godlike à ce niveau-là. C'est très très bon. C'est vraiment une très très bonne run. Top 16 à SGF, c'est une très très bonne run. Je vais regarder où est-ce qu'il en est, mon PB Nitro à cet endroit-là. Je crois que t'es genre 4 secondes derrière mon PB. Alors là, pour donner un ordre d'idée, je suis 17 secondes devant mon PB en Nitro. Après, le truc, c'est qu'il y a 32 courses et on est au bout. 16 secondes, ça se perd très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on veut. En une map, je peux les perdre. Donc là, on arrive sur Aéroport Azur, qui est l'une des maps qu'on joue le plus souvent en compétitif. Il y a quelques maps qui sont très souvent jouées en compétitif. Il y a celle-là, il y a une autre qui va être un petit peu plus tard. En vrai, non, c'est plutôt les cap maps de la coupe étoile, on les joue quasiment tout le temps. Parmi au moins les 3 premiers. La 4ème, c'est peut-être un tout petit peu plus rare, mais Bon, j'ai raté le truc. Ah oui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a justement un petit trick à faire sur le delta plane, sur le deuxième delta plane. Si vous arrivez, enfin, au lieu de trick, enfin de faire une figure, en fait, ce que vous faites, c'est que vous arrivez en ultra mini turbo. Donc déjà expliquer ce que c'est que le turbo. En gros, ce qui se passe, c'est que vous relâchez le mini turbo dans relâchez mini turbo dans le truc pour avoir véritablement la vitesse, pour avoir véritablement le boost sur la totalité de la section delta. Ce qui vous donne, enfin, ce qui vous confère quand même pas mal de vitesse comparé au reste. Alors là, on arrive à petit. J'ai préféré utiliser le zipper pour me débarrasser du popper. Là, on arrive sur. On est tranquillement. On finit tranquillement la course. C'est godlike, hein, on va pas se mentir. Ce run, il ressemble pas à grand chose là. C'est assez impressionnant. On est sur une très très bonne pace. C'est une très grosse pace là. Donc là on arrive à Dauphin, lagon tourbillon. Donc c'est Dauphin parce que la map s'appelle Dolphin Shoals en anglais. Et donc en général j'aime bien l'appeler Dauphin.
Et comme souvent on change de carte sur cette map-là en compétitif, on utilise l'autorhino, que j'appelle cafard. Parce que ça ressemble à un cafard, on va pas se mentir. Bah, c'est pas un truc avec Beetle justement Streetle en anglais. Streetle. Bah, Streetle, Beetle c'est un cafard. Donc, c'est moins. On garde le deltaplane le plus longtemps possible, et comme ça on peut passer à travers. Deltaplane et hop là, comme ça on passe au travers du raccourci. Attention à la rouge. Voilà, donc là l'objectif ça va être de récupérer les pièces. Okay. J'ai l'impression qu'il manque un peu de pièces là, voilà, c'est la route à 9. Oh, et le choc. Je m'en suis très bien tiré là par contre. Honnêtement, deux chocs en 10 courses. C'est la map 10 là, ouais. C'est insensé. On va pas se mentir. Est-ce que ce run serait un exemple de la reverse Maloc? Je te conseille d'attendre la fin pour dire ça. Oui, bien sûr. Alors, ceux qui sont sur mon chat le savent, quand je run Nitro, on dit rien tant qu'on n'a pas passé Miley Cyrus. Ah oui. Alors, on vous expliquera ce qu'est Miley Cyrus plus tard. On va y arriver. C'est la plus on va y arriver. C'est la plus drôle des blagues du run. Ouh là là, et là c'est un festival. Et voilà. Hop. Et on arrive à 9, mesdames et messieurs. Et évidemment, le troll du jeu, j'ai le horde juste après la bloc. C'est une descente. Pouf. Donc là on arrive. On ne va plus mentionner le fait d'être en avance. Hein. Parce qu'on sait comment ça va finir. Donc là on arrive à Club Mario. La map du Combo High Dodge il fait 11. C'est ça. Alors attention, on va voir le... Alors c'est une map avec un thème assez cool, donc c'est pas aussi cool que la musique de Descente Givrée, qui est la course d'après. Mais c'est un thème plutôt cool. Alors l'objectif, là encore, à chaque fois, récupérer les pièces, avoir un objet défensif en deux, temporiser, essayer de choper un objet pour essayer de choper un klaxon pour détruire la bloquée. Là, je vais être vulnérable pendant quelques instants. Là, il y a beaucoup d'endroits. Il y a véritablement beaucoup d'endroits qui sont vraiment soumis à la RNG. Si le jeu vous dit non, c'est que c'est non. Et là, il y a la Soul qui arrive. Là, malheureusement, ça va pas être évitable. L'objectif, ça va juste être un endroit où on peut pas... Oh non! Oh non! Ah bah oui, effectivement. Oh ouais, non, c'était malheureusement un petit peu tard. Un petit peu trop tard. Mais la rouge est cassée. Oh là là. La bomba. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, pour la bombe, ce qu'il faut savoir, c'est que en 150 cc, si vous la posez derrière vous et que la rouge arrive dessus, vous explosez avec la bombe. En 200 cc, vous pouvez vous permettre de le faire. Pas en 150. Donc là, on arrive sur Descente Givrée. Alors, Pourquoi garder la pièce au lieu de l'utiliser? C'est pour une raison très simple, c'est parce que on prend en compte les bouts qui peuvent arriver et qui peuvent casser qui peuvent justement vous piquer l'objet avec lequel vous voulez vous défendre. Et donc là, on va run pour la SWAT strat. Alors, ce qui se passe aussi sur celui-là, sur ce circuit-là, au lieu d'avoir 3 tours, en fait, ça a 3 sections. Parce que bon, le layout, ça se prête pas vraiment un truc en 3 tours. Alors, on va voir si la SWAT strat est passée. Elle passe plutôt tranquille.
Et là, on a le klaxon. On va temporiser. Et donc là, est-ce qu'on va dire Monsieur l'arbre, évidemment. Voilà, hop. Vraiment, Alors là, le blooper dans cette section, le blooper dans cette section-là, c'est horrible. Ah oui, ouais, là, faut temporiser, faut les... Ouh, c'est très jolie forêt. Ouh, ouais, effectivement, plutôt bien négocié. Attention à ces deux premiers virages qui sont très compliqués, le troisième peut être vraiment fait full speed. Et ensuite on va arriver. Et donc là, on arrive à la perte de 8 secondes. Bon. On arrive au moins 8 secondes. Alors, j'ai eu des petits soucis de connexion. Donc là, on arrive sur Voie Céleste, qui est la map de l'un de mes highlights les plus drôles. Alors, voilà, là on va arriver sur la coupe spéciale. Ce qu'il faut savoir avec la coupe spéciale, c'est qu'elle est extrêmement technique. En 150cc déjà, bon, pour ceux qui débutent par le 4, c'est généralement considéré comme assez dur. En 200cc, c'est véritablement un challenge. Et malheureusement, là on n'aura pas le droit à son câlin et ça fera 14. Et c'est une très bonne moyenne pour le moment, j'ai envie de dire. 13 courses, 14 items. Attention, voilà, tranquille. J'ai eu très peur que le bot trail. Ouais, j'y ai pensé aussi. Ok, l'éclair il arrive avant le delta, c'est cool. Alors voilà, oui, ce qu'il faut savoir c'est que, oh oui, effectivement, ce qu'il faut savoir c'est que si jamais il se prend un éclair dans le delta, dans ce delta là, il perd 8 secondes. Parce que Lakitu vient de vous chercher, qui vous dépose sur la plateforme lentement, vous perdez 8 secondes. Donc bon, bah, si vous jamais vous faites target sur ce circuit à ce point, c'est limite le reset. Oh non, je l'ai vu en plus la verte. Bah oui. Et ça fera 15. Ok, mon cœur a lâché un battement là. Ouh, effectivement, 17. Et donc là, on va arriver à la map du destin. On va arriver à la map du destin, vraiment. C'est, je me souviens, je disais à mon chat, j'étais à moins 17 secondes. J'étais 17 secondes derrière mon bébé. C'était sur un run nitro. Et je disais à mon chat, bon bah les gars, c'est mort pour le bébé, ça va jamais bébé. Et puis est arrivé Desert to Sec. BDD. BDD pour Bond Guidance, qui est probablement le circuit le plus technique de cette première moitié de run. C'est vraiment cool. C'est majoritairement aussi pour une raison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sable. Vous pourrez remarquer que le sable, c'est glissant. Et quand vous êtes en 200cc, c'est une horreur. Déjà, c'est extrêmement difficile de récupérer des tickets. C'est assez rare que je puisse faire une run où je récupère les tickets sur Desert to Sec. Mais là, normalement, on arrive sur le deuxième tour tranquillement. Ok. On va pouvoir commencer notre run cycling. Bon, on va passer. Voilà, un petit peu pour ici. Oh, très joli wall bang. Et on a le... malheureusement, on va devoir utiliser... le klaxon. Donc
là on arrive sur cette deuxième, là on arrive sur ce dernier tour de course. Attention, hop, le petit... laisser la banane derrière pour faire en sorte d'éclater les carapaces en rouge. Honnêtement, sub 29 après Bone Dry Dunes, c'est très très belle paire. C'est très très beau. C'est très très belle paire. Alors là, on va arriver sur quelque chose. On arrive sur Château Bowser. Donc, sur Château Bowser, à un moment, il y a une boule à pic qui se balance à gauche, à droite. Et on l'appelle... qu'on appelle affectueusement entre nous Miley Cyrus. On va vous demander, il y a 3 tours, combien de fois je vais me la prendre? Et bah, comme d'habitude, moi je vais te dire quoi. Tu la prendras, à mon avis, tu la prendras pas 3 fois, mais je pense que tu la prends au moins une. Parce que, évidemment, c'est cyclé. Tous les éléments du jeu sont cyclés. Et vous remarquerez que en dessous de mon casque, j'utilise des écouteurs. J'utilise ces écouteurs pour avoir le son du jeu, et c'est avec la musique, c'est avec le son du jeu que je me repère par rapport au cycle. Parce que j'adore la musique de Mario Kart 8 et je pense l'avoir écouté beaucoup trop souvent. Alors on a du 2 et du 1. On a un certain Lithium qui nous dit pas surpris de sec. Évidemment, bah, Lithium c'est le modérateur de mon chat. Hop. Et bonjour Miley Cyrus. Et voilà, une fois, voilà, c'était à prévoir. Miley Cyrus c'est par moins d'une seconde, donc c'est négligeable. Après ça va, c'est pas non plus, tu t'es pas non plus complètement pris dedans, donc ouais, je l'ai. Ça dégoûte un petit peu, donc c'est peut-être un tout petit peu moins du semi que ça aurait pu faire passer. Par contre, on va ajouter 2 objets du coup. Donc on a Miley Cyrus et la bleue, ça nous fait 19. Ah, on est repassé à un ratio au-dessus de 1. Voilà, ça aura fait 1 sur 3. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Généralement, c'est quand tu t'en sors bien, c'est à peu près 1 sur 3 pour Miley Cyrus. C'est... Oh, c'est pas bon ça. Oh, c'est pas bon. Ça fait 20. C'est à mon avis, on part sur. C'est quoi ton PB déjà? On est trop? Ouais. 33-41. Bon, on part sur un PB là. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Bon, après, ça dépend de si tu gères bien RR ou pas. Ça dépend de si je me fais bump pour la 1. Donc, parce que là, c'est le virage, ça va être la circuit de virage la plus difficile du run. Ce virage là en particulier, là il est horrible. Surtout au premier tour. C'est véritablement je pense véritablement le pire virage que vous pouvez voir dans un circuit Mario Kart. Alors attention à ce passage là. Okay. Parce que là, en fait, j'ai inventé ma propre strat que j'ai partagée à Lithium, qu'il a incorporé dans sa route. C'est de prendre le premier virage le plus serré possible. Ouh! Oh, j'ai cru au save. Ok. Oh. Ah, bien dommage. Et bah ça fera 21. Puisqu'on compte les chutes hein, dans le total. Et là ça va. Normalement on a suffisamment d'avance. Ça va être un souci. J'ai les mains très moites là, c'est terrible. Donc tu pourras je pense les sécher entre deux courses. Hein. Ouais. Là on lâche l'accélérateur pendant une demi-seconde. Et là on freine. Ah, c'est surtout freiner pour éviter en fait de se prendre le boost, enfin le truc le panel d'accélérateur. Pour une raison très simple, si vous prenez le panel d'accélérateur, vous partez dans le vide. Enfin dans le vide. Ouais, aussi. Parce que c'est complètement impossible. Oh, c'est un peu c'est un peu bien négocié. Merci l'éclair quoi ici. Ouais. Parce que le blooper à cet endroit-là, c'est horrible. Et bah écoute, c'est un PB. C'est un PB. C'est un PB nitro. Pour le timing, et c'est un 33-32.
Et bah c'est beau. C'est un PB Nitro. C'est même un... Je pense que c'est plus un 33-33 à mon avis, mais... Ouais, 33. C'était limite 33, 32, 33, 33 quand il est arrivé sur la ligne. Ok, ouais, 33-33, c'est un PB. Et bah c'est un PB de quoi, 17 secondes t'avais dit Non, de 8 secondes, de 8 secondes. 8 secondes, 8 secondes. C'est 33-41 mon PB. Ça va, c'est un nouveau PB, mesdames et messieurs. Applaudissements s'il vous plaît. Et donc... Est-ce que ce serait pas par hasard le deuxième PB du marathon? Est-ce qu'il y a eu des PB après moi sur Radical? Ah, t'as PB? Ouais, j'ai des PB d'une minute et demie. Oh, c'est beau. Je crois pas que c'est PB. Alors, je précise que mon PB sur la catégorie 32 courses est de 1h6 minutes et 13 secondes. Et de l'autre côté, mon PB à propre PB est de 1h5 minutes et 39 secondes, si je me souviens bien. Mais il est extrêmement vieux, et j'avais fait une run que j'avais trouvé assez dégueulasse au niveau de la RNG, qui avait fait seulement 40 secondes de plus. Alors, j'avais combien d'items après route arc-en-ciel par contre pour les... En tout, enfin pour la run de l'ESA, la run de l'ESA. Non, ici, sur run, il y avait combien d'items après route arc-en-ciel? Parce que là, c'est une run, niveau RNG, c'est godlike. Je crois que j'étais à 35 sur... Enfin, sur la run de l'ESA, j'étais à 35. Parce que là, niveau RNG, je crois que j'ai jamais fait j'ai jamais fait un run aussi rapide. C'était extraordinaire quand même comme run au niveau RNG. Parce que là, je suis à 35-0-0 après... En 35-10, 35-11. Ouais, 35-10. Enfin non, j'ai franchi la ligne à 35-0-0, je crois. On est à 22. On est à 22 après 17. C'est incroyable. Donc là, on arrive à putain de pneus. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Je comprends exactement pourquoi, mais... On expliquera. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est... en 200cc, il y a un disque en particulier, sur lequel on va arriver. Il faut sauter au-dessus d'un pneu. C'est pour ça qu'on parle de putain de pneu. C'est celui-là. Là, hop, attention. Et bah... bon, de toute façon, t'as dégagé le chemin pour le deuxième tour, c'est les 5. Non, parce que ça va retourner de respawn. Ah oui, non, c'est bon. Donc là, on arrive sur le... Hop là. On a tranquillement notre deuxième tour. Attention ici, on récupère le double pour pouvoir essayer d'avoir... Et hop là, on passe un tout petit peu au-dessus. Ça nous fait économiser en fait le chemin. Ça fait économiser, allez, peut-être un tiers de seconde ou un truc dans ce genre-là. Mais c'est swag. Mais c'est swag. L'important d'un Mario Kart, c'est les swag points. J'ai passé la ligne avant. Et ce sera... Oh là là là. Oh, c'était limite. J'ai passé la ligne avant. C'était limite. J'ai passé la ligne avant. Donc là, si vous voulez un truc, je suis 20 secondes devant mon PB là. Ne jinx pas, d'accord? Ne mentionne plus ton PB, ne jinx pas. Parce que là, Stade Wario n'est pas encore passé. En vrai, voilà, c'est comment dire, le gros passage. Il y a trois maps à la suite qui sont horribles. Elles sont pas encore arrivées, donc pour le moment, on est encore sur un passage assez standard. Il y a camion camion après. Non, ça va, camion, c'est bien camion. J'aime bien camion. Non, mais il faut être inward pour aimer camion. Non, moi ça va, j'arrive à la gérer. Alors on va arriver sur... Donc là, système défensif tranquille. Dans l'eau, je fais des petits sauts pour éviter de me ralentir. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur les rochers, donc forcément, si on va sur les rochers, on ralentit. Donc, pour éviter de ralentir trop, en fait, on a tendance à sautiller un tout petit peu avec sa voiture, ce qui nous donne, en fait, ça nous donne pas de boost de vitesse, mais ça nous permet d'éviter de faire trop de vitesse véritablement sur le circuit. Alors, est-ce qu'on va avoir un iframe? Ah, dommage. Là, c'est la double peine. La double peinée.
24. Et j'ai pris le crabe. Et le crabe. Voilà. Parce qu'en fait, avec Camion, il faut savoir un truc, c'est que ou bien ça se passe bien, ou bien ça se passe mal. Et quand ça se passe mal, ça se passe vraiment mal. C'est à voir. Rien n'est encore jaune. Et ce sera pour le moment. Donc voilà, Camion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Mario Kart, en fait, Mario Kart, t'as beaucoup de circuits où ça peut bien se passer. T'as des circuits où ça va toujours mal se passer. Mais ça ne peut jamais, au grand bien, jamais tout le temps bien se passer. Non. Même par exemple, le record du monde qui est en 1h01, je crois, sur cette catégorie. Par Brionac, un joueur italien. Par Brionac, donc un ami à moi, un italien. Il faut savoir, c'est que Brionac, ce qu'il faut savoir, c'est que Brionac, son sum of best est en 59-30. Je crois que mon sum of best aussi est 2 minutes devant. Son sum of best en 59-30, ce qui est quand même assez massif. Je l'avais dit. Mais il faut savoir que... ah bah oui, et malheureusement ce sera un premier camion. Ce sera une voiture d'ailleurs. 26. Donc là on récupère les 4 pièces et on y va tranquille. Donc là, faut savoir aussi que cette map est cyclée, donc j'ai toujours le deadlap ici. Donc on va redire un mot sur la notion de cycle en fait. Donc chaque map est toujours sur un chronomètre interne en fait. Tous les éléments. Tu pars jamais à gauche toi. Non. Je sais qui, je trouve. Toutes les maps sont sur un chrono interne en fait, et donc moi je me repère par rapport à ce chronomètre interne avec la musique. Et donc c'est comme ça que je sais que j'ai toujours le deadlap plan ici, par exemple aussi, qui permet d'éviter un petit virage. Là on va safeiser. Parce qu'avec le blooper t'es obligé d'être safe, tu sais pas où est-ce qu'ils sont les voitures, où est-ce qu'ils sont les camions. Tu les vois mais ils sont un peu... Tu les vois mais trop tard. Et donc là on arrive sur la map, peut-être la pire map du run. Je suis pas d'accord. Selon moi, la pire map du run, elle est un petit peu après. J'ai cramé. Applaudissements aux joueurs français. Ça compte pas le cramage, non? Oh, moi, je suis désolé, j'ai des gros soucis de framerate. Mais ça vient de chez moi, t'inquiète pas. Ouais, tout va bien sur le stream. Non, ça vient de chez moi, c'est ma connexion qui est pour moi aussi. Et ça fait 28, mesdames et messieurs. Le petit Poki qui aurait eu raison de notre ami Noah. Oh, très joli snap. Oui, je vise bien. C'est une constante, je vise bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est assez connu pour bien viser, notamment avec notamment une très bonne utilisation du klaxon. Hein. C'est déjà arrivé. Le fameux horn de l'année. Il y a des vidéos qui tournent. Alors, attention, alors, d'accord, tu ne t'es pas pris le Poki, d'accord. J'ai pas compris non plus, mais... C'est un concept. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai cassé le jeu. Alors là, on va récupérer la 10e pièce, et on est avec le 15% de boost. Donc cette map aussi, elle est sur un cycle, donc il y a des éléments du décor qui tombent à gauche, qui tombent à droite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette map est assez souvent utilisée en compétitif en 150 sur Mario. Mais généralement, en fait, c'est utilisé pour une toute autre raison. C'est-à-dire que quand vous utilisez, par exemple, des maps comme Electro, comme Club Mario, comme on a vu précédemment, etc., c'est généralement que vous êtes à des bonnes places. Quand vous faites cette map, c'est vraiment que vous êtes désespéré. Alors là, on va arriver sur la dernière partie. Ça va. Ça va, jusqu'ici tout va bien. On est sur une bonne pace, on n'est pas sur une pace excellente non plus, on est sur une bonne pace. On va éviter de jinx. Parce que là on arrive sur RDP3. Voici
la pire course du run. Je peux pas ne pas être d'accord avec toi, mais vraiment cette map est horrible. C'est honnêtement, en 150cc, elle est déjà assez technique, en 200cc, c'est une pulve. Parce que voilà, c'est vraiment c'est bourré alors, fun fact, même si on termine pas premier, on peut continuer le run, c'est pas un problème. Ah oui, Cette map là, c'est la seule map où j'ai fini 12ème dans un run. Ah oui, ça arrive. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est impossible pour certains, en fait, c'est impossible de... Enfin, c'est rarement possible de terminer. C'est rarement possible de terminer premier pour moi sur cette course. Enfin, même en compétitif, quand mes coéquipiers demandent à jouer cette map là, je ne la vote pas. On est à 29 apparemment. On en est à 29, j'ai pris une verte random. Ah, j'ai des gros soucis de connexion. T'es en 4G? Non, je suis en Wi-Fi. Parce que je ne veux pas utiliser ma 4G. Ça va, on s'en tire bien. Alors, j'en ai pour 2 secondes. De toute façon, t'attends, t'as les chargements, c'est pas un problème. 4,30 hein, pour le décompte. Ce qui est très honnête. Par C'est... rapport au run que j'avais déjà regardé sur Mario Kart 8, Mario Kart 8, c'est vrai que c'est assez faible quand même. C'est assez chanceux pour l'instant. Voilà. J'ai comment dire, éteint et rallumé. J'ai pas freiné assez fort. Ah ouais, malheureusement ce sera 31. Alors on récupère l'item double, ce qui nous permet d'avoir une pièce et un champignon qu'on va pouvoir utiliser un tout petit peu après. J'ai pas cut. Ah d'accord. On ne va pas utiliser le champignon. Non. Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de gros cuts. Du moins pas comme sur la version Nintendo 64 où le circuit est complètement craqué. En fait, j'aimerais bien ne pas me faire bout pour pouvoir dodge la bleue en fait là. Ah ok. Du coup, ah oui, voilà. On va pouvoir voir si jamais il y a un peu de chance, essayer d'éviter la... Oh non. Oh c'est terrible. Oh là là, non. Oh, c'était si bien fait en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un quart de seconde, à peu près une demi-seconde, entre le moment où, c'est-à-dire, vous avez à peu près, vous avez un time, vous avez comment dire une range d'à peu près une demi-seconde pour éviter la carapace bleue avec un champignon. Il est tombé dans cette range et s'est pris l'éclair juste après. Vraiment, Après ça va, c'est pas il n'a pas non plus perdu énormément de temps. Il a gagné un tout petit peu de temps quand même par rapport au truc. Ça reste très honnête en tout cas. Ce qui vient de se passer, c'est terrible là par contre. C'est terrible. Parce que là, c'était bien fait. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Donc, forêt tropicale Donkey Kong. Strat. On arrive sur... J'ai fait la strat fleur quand même. On arrive sur un circuit assez technique quand même, hein, mine de rien. Ouais bah juste pour la strat fleur. Juste pour la strat fleur, elle est ce circuit technique. Après, les virages en 200 sont pas tout à fait garantis. Notamment le virage de fin, là, juste ici, passé sur la plateforme. Il y a vraiment plus d'une run il y a vraiment plus d'une de mes runs qui s'est terminée ici au niveau du PV. Alors on a un petit attention aux tiki aussi, hein, qui sont cycliques, hein, comme absolument tout sur cette map, enfin, dans le jeu. On a combien? 33?
33, ouais. Et là, on va atterrir le plus vite possible, on va pas se faire target. Et c'est touché, mais ce sera après le vide. Très bonne strat au niveau de la fleur qui nous permet d'arriver directement dans une très bonne position. Petit loupé écrit ici sur raccourci. Eh, je suis en train de l'appeler le dernier là. Sur la fin. Et le petit Bill qui fait que le dernier ne sera pas lap par notre ami Moa. 49-26. Et on arrive sur le triptyque. Sur c'est le passage compliqué véritablement de cette deuxième partie du run. Donc Stade Wario. Alors je vais vérifier, je veux juste vérifier quand même mes splits parce que je me demande si t'es pas devant mon propre PV justement. T'es un peu derrière, mais t'es pas tout à fait derrière moi. Oh non. Dommage. Trop loin. C'est un peu compliqué en véritablement de gérer ce passage en sans cesser. Ça paraît pas, hein, mais je déteste ça papier. Alors que sur Mario Kart, oui, sur Mario Kart DS, c'était l'une de mes préférées. Mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal avec cette map là. Peut-être à force de la jouer. Sûrement. Et ce sera 36 du coup. Je vais tenter la strat zipper ici, c'est pas grave. Préférer chercher l'UMT, comme ça je peux être un peu plus serré ici. Et voilà, c'est généralement faut tenter la safe. Généralement quand tu sais que ça va pas trop passer, faut tenter la safe, ouais. C'est toujours le. Voilà, même dans le laser take up par exemple, quand on a une safe way et qu'on ne sent pas la hard way, autant tenter la safe. Ok. Oh non, 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 non! Ah, tu t'es pris une banane, je crois. Non. J'ai fait le truc que la pente en fait. Pourtant, je croyais que tu partais safe encore sur le 2. 151, 41, c'est 29 secondes derrière mon PB. Oh, c'est beaucoup quand même. Dans 1h05, 39. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis un peu chié sur Royaume Sorbet et sur Piste Musicale. Ils sont les deux aussi vivants d'ailleurs. Oh, bah, là, on est sur Royaume Sorbet, qui est donc repris de Mario Kart Double Dash, qui est le Mario Kart que j'aime le moins, et je vais me faire flame pour ça sur le chat. Alors, honnêtement, le Mario Kart que j'aime le moins, c'est Mario Kart DS, parce que c'est vraiment genre Snaking Simulator 2009. Enfin, ça veut dire que 2005. Bah, en vrai, le truc, c'est. Je vois pas. Enfin, j'aime pas non plus les graphismes en fait, je sais pas, c'est. En général, ceux qui disent qu'ils aiment pas. En général, quand je dis que tu n'aimes pas MKDS, tu n'étais pas Snake. Bah, c'est surtout que je sais pas, je suis pas trop fan de circuit, pas vraiment. À part certaines perles comme. Flipper. Comment dire, Pinball Waluigi. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de maps mémorables. Et pourtant, moi, c'est peut-être le Mario Kart que j'ai. Bon, t'as Super Circuit qui a pas des maps mémorables non plus. Alors, Super Circuit qui est mon tout premier Mario Kart et que je défendrai jusqu'à la mort. Parce que sa route arc-en-ciel est la meilleure route arc-en-ciel qui a jamais existé. C'est assez, quoi. C'est vraiment. Mario Kart Super Circuit est plus technique, on le pense. Il est affreusement technique et je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour y jouer à un âge ainsi.
Et vraiment, c'est... On arrive sur la fin du circuit. Ce sera 53-50. Le flipper, ils l'ont déjà repris dans Mario Kart 7. 53-50, ce qui nous fait 32 secondes de retard sur mon PB. Mais c'est toujours en avance, je pense, sur le tien. Non, je suis pas autant en avance sur mon TB, je pense. Bon, t'as une dizaine de secondes, je pense, à mon avis. Tout le genre. Et on arrive sur piste musicale, reprise de Mario Kart 7, que je détestais déjà sur Mario Kart 7, que je déteste encore plus sur Mario Kart 8. C'est une map qui est extrêmement technique, c'est une map qui est assez ignoble en 200 ans, vous allez comprendre pourquoi. C'est les xylophones. Les xylophones, c'est peut-être la pire section possible en 200. Bah faut juste marcher sur le frein en fait. Ouais, voilà, t'appuies sur le frein et c'est tout. C'est déjà t'es vraiment obligé de t'exploser ton frein pour pouvoir avoir véritablement une montée. Ah, je pense que ça va être... J'ai essayé. Ça va être un truc en plus. Ce sera 39. J'ai essayé de wall dodge, mais j'ai pas pu. Le temple ultime du snaking reste du dash. C'est vrai que la airtech est généralement... ça ressemble limite... Enfin, la high-tech ressemble quand même à du snaking aussi. Après, c'est vrai que t'as d'autres trucs aussi un peu plus avancés comme la airtech. Oh, merci l'iframe. Oh non, bah voilà. C'est ce que je vous illustrais en début de run. 3 rouges en 2, il a été meilleur. Par contre, la bombe là, c'est quoi? 40 et... Wow. Calme-toi. 42. La bombe là, on dirait une bombe que j'aurais pu mettre moi-même. Tu sais, la bombe qui est calculée juste pour atterrir à la fin des frames d'invulnérabilité là. C'est une bombe de war, ça. C'est le genre de bombe que j'aurais pu placer moi-même en fait là. Non, mais justement, ça m'est arrivé justement lors d'une run d'avoir un choc en fait, mais c'était sur Jungle DK. Je me souviens que Brionna qui était en train de regarder la run, il a fait ça, c'est un choc de war. 56-10. Ouais, malheureusement, c'est bien derrière. Malheureusement, c'est bien derrière. Et là, les trois maps difficiles sont derrière nous. Donc là, ça va être temporisé. Le plus dur du run est derrière nous, là, tiens. Là, ça va être temporisé. Faire les 5 dernières courses. On est largement dans l'estimate. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est jamais très très loin de la podium. Quand je fais des tentatives justement, quand je fais des tentatives en fait en 200 CC, en nitro, ce qu'on appelle les circuits dans le nitro, les premiers circuits, ou en 32, je suis jamais à plus de 12. Enfin, je suis rarement à plus de 12. Ou alors faut vraiment faire un run fourré en fait. La God Run existe en théorie, mais elle est dure à voir. Le truc c'est que si vraiment t'as une God Run avec très très peu d'objets, c'est beaucoup plus suspicieux et on va chercher à savoir si t'as splicé ou pas. C'est ça. Parce que honnêtement, il y a toujours on peut jamais vraiment avoir une RNG par contre. Et ça fait 40. L'estimate de Trirex au niveau des objets qui a été dépassé. Il a été dépassé beaucoup plus tard que ce que je pensais en vrai. Ouais, clairement. Et comme quoi. Honnêtement, t'étais pas si loin du fond, Trirex, mais on a été vraiment extrêmement surpris. Je suis premier surpris de ce run en fait là. 58-18 sera tout juste au-dessus d'une heure hein, après horloge. Après horloge. Tac. 1996, c'est en année de naissance, Sam. Et je pense que si on...
Non, moi j'avais dit 69, mais on sera très très loin. On est très loin niveau RNG de la purge que je me suis pris lors de l'ESA. Mine de rien, t'es pas si près, pas si loin que ça de mon PB. Oui, vas-y. Du coup, à chaque début de course, tu utilises ton rétro un petit peu, tu sais, c'est juste comme ça ou Comme ça. utilité quelque- Il n'y a aucune utilité. C'est juste comme ça. Ah bah il avait de rouge. C'est arrivé aussi genre sur certains boss et je me disais peut-être qu'il y a un truc, hein, ça marche comme GTA, tu peux faire disparaître Non. des trucs quand tu regardes d'avant en arrière. C'est une habitude que j'ai prise et qui... Et ce sera 45. En fait, j'ai repris l'exemple d'un très gros joueur qui s'appelle Pyrax, qui lui, il adore, C'est un gros joueur compétitif en 150cc, pour information. l'un des meilleurs joueurs français. Et lui, il adore spam sur rétro, et moi, bah, par mimétisme, à force de regarder ses streams, pour m'améliorer, et bah, j'ai commencé à spam le rétro comme ça, en fait. Des fois, j'ai l'impression de risquer la crise d'épilepsie en regardant son stream. Parce que vraiment, il spam son rétro tout le temps. On arrive tout juste à 1h pile. Ça y est. Début du 3ème tour dans l'âge tic-tac, on dépasse l'heure pile. Ce qui est une même pace. J'ai pas une pace dégueulasse en tout cas. Ça, je pense que ça va finir pas très très loin de ton PB, si ça t'aimait pas. 1h1 et 21 secondes. On est 41 secondes avant mon PB. C'est une pace de 1h6-20 à peu près. Mon PB est à 1h06-23. Et ça va se jouer, hein. Ça va se jouer. C'est jouable. Le PB est possible. Surtout qu'il reste 3 circuits maintenant. Dont RPPS. Bon, RPPS qui est une map sur laquelle je peux perdre. J'avais perdu énormément de temps. J'ai perdu un PB sur cette map. Qui a moyen de récupérer, je pense, encore un tout petit peu de temps. Alors, faut savoir que Ego Piranha, c'est l'une des maps préférées du leader d'une de mes anciennes équipes. Et donc, c'est une map qu'on a beaucoup joué en compétitif. Et par... Désolé. J'ai mon micro qui a décidé de se faire la balle. Ok. Attention. Voilà. On a été safe. On a évité la catastrophe. Bah là si je m'étais fait target, là le PB était mort. C'était fini. Mais de mémoire, j'avais pas. Alors 47. Ah, c'est pas. Parce que faut savoir que la dernière map, elle est très courte, elle dure à peine 1 minute. C'est littéralement un tour d'honneur. C'est ça. Oh, bien joué, le petit champignon ici qui va permettre 2 cuts. J'ai essayé. J'ai vu la bleue arriver, j'ai voulu la dodge. On me reprochera pas d'avoir essayé. 10 secondes. Bon, le truc c'est que la bleue n'est pas tombée sur toi. On me reprochera pas d'avoir essayé d'avoir esquivé la bleue. Oula, 49. Faire attention quand même, hein, c'est. Attention à pas tomber non plus. Genre pas comme lui. Malheureusement on a la bleue qui arrive juste au dernier moment. Allez, ça va être la course contre la bleue. Non, c'était trop loin. Et malheureusement ça va être. Tu vas te faire dépasser, je pense, dans 1 seconde. Ah non, quoique. 1h02.50. 1h02.50 avec 45 secondes. Ouais, t'as perdu un tout petit peu de temps par rapport à mon PB malheureusement. Ça va se jouer, je pense, à la seconde près avec le PB. Ça va se jouer sur votre concours. Attention ici à Le petit saut. de te retrouver sur la banane de bébé Luigi.
Donc là, on prend le chemin de droite parce que c'est le chemin le plus rapide. Ah, moi, j'utilise tout le temps le chemin de gauche parce que je me récupère une boucle. Alors, on est, pour le moment, on reste un peu... on reste bien concentré sur sa run. Volcan Grondant qui est inspiré d'ailleurs du circuit de Wii. Malheureusement, il n'y a pas raccourci. On aurait aimé. Mais en vrai, malheureusement, le pathfinding de Mario Kart 8 Deluxe est trop bon comparé au pathfinding de Wii. Donc malheureusement, le skip n'est pas possible. Une petite pièce, on va essayer de récupérer un item ici. Oh, ouais, c'était peut-être pas la bonne idée de dépenser ça. Non, c'est bon. Ça reste jouable. On prend le parapente pour s'opposer. Ok. Faire très attention à la fin, éviter de tomber dans le vide. Ça va pas jouer à grand chose. 2 PB en 2 runs, je l'ai déjà fait. J'ai même fait 3 PB en un seul run. Transformer l'essai, hein. Comment? Faut transformer l'essai. Alors, apprêtez-vous au time. Je pense, à mon avis, ça termine peut-être 1 ou 2 secondes derrière le PB. Mais En plus, j'ai cramé, donc ouais. Ceci dit, je vais peut-être avoir 3 schtroumpfs. Si t'as 3 schtroumpfs, il y a peut-être une chance. Mais J'en ai eu qu'un. t'as au moins un shroom, c'est déjà ça. Récupère le plus possible. De toute façon, c'est récupérer le plus possible de pièces, faire en sorte de... Oula. Oh, ok, c'est fini. Avoir 10 pièces sur cette map-là, c'est impossible. Déjà. Du moins le plus de pièces possible. En fait. C'est pas garanti. Allez. On appuie un tout petit peu plus vite hein, pour faire en sorte d'avoir les... Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être tight. Malheureusement, ça va plus être un 1.0630. Ouais, ça ressemble à C'est mort. En plus, j'entends la bleue arriver là. Ouais, non, c'est mort. Time 1h06-29. Ça va, ça reste très honnête. Appuie sur le bouton, voilà. C'est bon. 1.0629. Bon, ça reste quand même un PB en nitro. Hein. C'est un PB en nitro, c'est un PB en nitro. Hein. J'ai battu l'objectif que je me fixais en nitro. Puis en 1h06-31, après 2 semaines sans run en 32, c'est une très bonne perf. Des fois, prendre une pause, ça sert hein, pour les PV à arriver. Ouais, non, en 32, j'avais pas run depuis un moment, mais en nitro, le nitro, je le run très souvent. Je vois. Et j'ai pris que 50 items en 48 maps. C'est une RNG quasiment parfaite. En 32, ouais, en 32. Ce qui est une RNG quasiment parfaite. Ouais, performance extraordinaire. GG. Moi, dis donc, on a vu qu'on finit énormément en avance. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu pourrais montrer pendant 20 minutes? Ouais, bah je peux. On pourrait montrer pendant 20 minutes. C'est ça le truc. Hein. De quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait montrer pendant 20 minutes? C'est ça le truc. Je pourrais montrer 2-3 trucs en 150cc. On peut, ouais. Genre la strat que j'ai montré sur descente givrée, mais en 150cc. Ouais. Ce qui est beaucoup plus impressionnant en 150cc qu'en descente. Et du coup, Pigeon modifie l'estimate pour mettre 20 minutes. Hein. Bah, j'ai reset. Bon, bah, je vais être dans 28 alors. Après, descendre givrée quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, véritablement? Je peux montrer mes courses préférées du jeu. Bah, tu mets juste bonus en bas à gauche, Pigeon. Et puis tu mets 28 dans l'estimate. Oui, non, 28, j'ajoute bonus. Non, juste 28, ça suffit. C'est juste un bonus. Ah, d'accord. Oui, je t'enlève le 1 hein. Okay. Par contre, je précise que le TT n'est évidemment pas la vraie vie et que je suis pas un joueur de TT évidemment.
Je ne suis absolument pas un joueur de TT. Du coup, je vous laisse et puis je vous reviens dans 20 minutes. 20 minutes, hein, 20 minutes, j'ai pas plus longtemps. Bon, ça va être compliqué de voir éventuellement ce qu'on peut faire, mais allons-y. Donc du coup, on va passer sur la descente d'ivrée. Le time trial, donc mon temps en time trial, il est pourri, il date d'une ancienne époque, il date d'il y a plus d'1 an. D'ailleurs, la preuve, c'est que le tag est complètement différent. Voilà. Parce que depuis, on a changé de team. Hein. J'ai changé 2 fois de team depuis cette époque-là. Donc on va commencer avec une petite... J'en vais jouer sans fantôme, bien sûr. Descente, je dirais. Hein. C'est vrai que la descente tout à l'heure, toute la partie était quand même assez exceptionnelle. Hein. Naviguer à l'aveugle en plus, c'est quand même, je trouve. Donc là, pourquoi j'utilise un champignon au départ? C'est vraiment pour maximiser ma vitesse, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le début est... Le début, on utilise vraiment un champignon parce que c'est mieux que d'utiliser un champignon de part, en fait. Et aussi parce que... C'est plus rapide d'utiliser un champignon ici que d'utiliser un troisième champignon à un autre endroit, mais d'avoir des parts justement avec un petit coup. Là on va arriver sur le petit passage, attention, on va prendre les 2 petites pièces là, il va partir hop et... La strat est différente en 150cc. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'on passe ici, on passe à gauche, on passe à droite. C'est possible de passer à gauche en... C'est possible de passer à gauche en 200cc. Alors il est de quel team? On est de la team Sweatizard, donc SZ. Donc il y avait notre leader Kiki qui était au début de la run, je ne sais pas s'il est toujours là. Il est parti, il est pas là notre Kiki. Il est parti manger, il est parti manger. Il n'est pas là notre Kiki. Donc là on utilise le deuxième champignon. On va voir un troisième tour. Attention à ne pas dire bonjour à Monsieur l'Arbre. Alors, pour la blague, en fait, bonjour Monsieur l'Arbre, en fait, ça vient d'une joueuse de mon ancienne équipe, la MKC, qui on était concentrés, c'était un match de Coupe du Monde, ça remonte il y a 1 an et demi, et on était très concentrés, et elle était... Pour être plus honnête, la MKC ressemble un peu plus à la Ligue des Champions ou... La MKU. La MKU. La MKU ressemble plus à une Ligue des Champions dans ce genre-là qu'elle... Et en fait, on était très concentrés, et là, bah, dans le neutral, elle dit « Bonjour Monsieur l'Arbre », ce qui nous a complètement déconcentrés jusqu'à la fin de la course. Et, il est où mon Kiki? Bah oui, il est où Kiki? Et là, j'ai peut-être... Kiki, moi. J'ai présenté des maps qu'on n'a pas vues dans le run. Ouais, bah oui. Notamment ma course préférée. Est-ce qu'on les met en 200 ou est-ce qu'on les met en 150? Je vais quand même montrer ma course préférée du jeu, quand même. Ouais, ce serait pas mal. Passage feuillage. Oula, ouais, c'est ma course préférée depuis... Enfin, c'est une map qui était DLC dans Mario Kart 8 sur Wii U. Et j'ai eu un immense coup de cœur sur cette map. Tout ce qui est la esthétique, la musique surtout, parce que moi je suis de ces gens qui jouent au jeu pour la musique aussi. Oui. Je n'ai pas le seul d'ailleurs. Et vraiment, j'ai eu un immense coup de cœur pour la musique. Toute la map en général. Ah oui, vous demandez ce que c'est les bruits derrière, c'est tout simplement la mère de Noah qui regarde des dramas coréens. Voilà, ça fait, comment dire, c'est un peu, comment dire, quand on regarde les streams de Noah, c'est un peu une atmosphère en fait. Ça fait partie du stream. Comme dirait Lithium, ma mère fait partie des membres du stream. Ça fait un... Sur le premier, le petit cut, qu'il est possible de faire sans citron en 200cc. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à... Il est plus simple de le faire en sans citron en 200cc. Oui, Lithium, j'ai demandé à ma maman de baisser le son avant le début du run. Parce que je pense que c'est la phrase qu'on entend le plus souvent dans mon stream.
arrive sur le deuxième tour ici, plutôt. Alors troisième tour. Alors troisième. On va sur le troisième tour. Pour la troisième map, on pourrait montrer. Big Blue. Je pense qu'on Big Blue, je pense qu'on finirait par Farm Baby. Parce que. Le même. Parce que le même. Parce que le même. En fait, faut savoir que dans ma première équipe, donc la Princess Monarchy, dans laquelle j'ai joué pendant à peu près 6 mois, faut savoir que le leader de la Princess Monarchy, Myth, il fait partie de ces gens qui, en dernière map d'un War, il votera toujours par Baby. Qu'on gagne, qu'on perde, il votera toujours par Baby. Oh, j'ai 38-130, 38-130. J'ai remarqué aussi. Oh, tu t'es planté, ouais, c'est... Ouais. Alors, comme circuit suivant, on est New City. New City ou Big Blue? Big Blue, Big Blue. Big Blue pour la strat. Ok. Et tu vois de quelle strat je parle. Ouais. Donc là, c'est un temps récent. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le dernier circuit que vous voyez dans un 48. Et pareil, à chaque fois, Big Blue, c'est un peu un tour d'honneur aussi. Parce que, vous allez le voir, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose. J'ai oublié de Shroommap au départ. On va recommencer. Le Shroommap au début, c'est le plus important. C'est ça. Alors, après, ce que je te propose après Big Blue, Animal Crossing. Oui. On essaie de voir sur quelle saison on tombe. Ça, c'est toujours, en time trial, c'est toujours l'été. Et c'est au moins montrer en race. Oh, bah, bah, Mais en 200 cc, du coup, faire un petit truc en 200 cc là. ça va, sûr. Première petite strat ici. Deuxième petite strat ici. Et hop, un petit saut juste ici pour gagner un tout petit peu de temps. Et un deuxième saut juste là pour gagner un tout petit peu de temps aussi. C'est un circuit qui est pas excessivement long, mine de rien. Je crois que le record du monde est en 1 minute pile pour 200 cc. Un truc du genre. Je crois que c'est même moins d'une minute. Il me semble que c'est 1 minute pile. Mais là aussi, c'est très impressionnant ce qui se passe ici. alors attention, donc il va partir à droite. Normalement, je partais à gauche, mais il y a une manière. Hop, on part à droite. Puis on va sur le chemin de gauche. Puis on retourne sur le chemin de droite. Par le vide. Oh, nouveau record. Et ben GG. 1,31, 333. Et allez, du c'est coup, pour le stream, c'est cadeau. Voilà, on se fait un petit 200 tranquille. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais remontrer cette coupe là, mais en 200 cc, parce qu'il y a 2 des maps qui sont parmi mes préférés dans cette coupe. Enfin, 3 des 4 maps qui sont mes préférés sur cette coupe là. Il n'y a pas Animal Crossing. Bah, je vais faire Animal Crossing en TT, ensuite je vais faire cette coupe là en... Ou non, ce que tu vas faire, je pense, c'est vu que tu choisis les 3 des 4 que t'aimes, plus Animal Crossing. On va faire ça. La tablette est toujours en TT. Attention. On se VS. On prend le Paraco. Je t'ai planté, t'as pas pris la Paraco. Je suis un tout petit peu en retard sur le... Donc Animal Crossing. Alors le chat, s'il vous plaît, faites la prédiction de la saison sur laquelle on va tomber. Printemps, été, automne, hiver. Sachant que le runner appréciera toujours d'avoir l'automne. Alors, juste pour te faire chier, je vais dire hiver. Juste pour te faire chier, je vais dire... Je vais dire automne.
Parce que l'hiver, ça glisse. On a Trirex qui dit hiver. Et Lithium qui dit été car fait chaud. c'est l'automne. Et mesdames et messieurs, ce sera l'automne, mesdames et messieurs. Attention, hop, voilà, l'automne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleures saisons, c'est l'été le plus rapide. L'automne le plus rapide. Automne, printemps, été, hiver. C'est à peu près ça. C'est ça. L'hiver parce que ça glisse et je pense suffisamment avoir dit à quel point je déteste les maps qui glissent. Après le truc c'est que c'est assez je crois que j'étais tombé sur hiver lors de mon PV, enfin lors de mon lors de ma run à l'OSA. Attention à Resetti, hop là. Il ne faut pas réinitialiser. Resetti qui n'est pas dans New Horizons, je suis fort désappointé. Au moins il y a Kéké la glisse. Parce que Animal Crossing sans Kéké la glisse, ce n'est pas Animal Crossing. Donné quel temps 32 tracks, c'est un 0629. 29. Donc c'est à 6 secondes du PV malheureusement. Il y a eu quelques petites mésaventures sur la fin. Le PB est mort sur RPPS, comme je le disais. Donc là on arrive sur... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits trucs, par exemple, en été, on a des petites rampes sur la plage. Et fatalement, les rampes, elles font perdre du temps. Fatalement. En hiver, tout est glissant. Et je sais pas la différence entre le printemps et l'automne, déjà, je me souviens plus. Le printemps, il y a les rampes. Le printemps... Oui, il y a des rampes sur la première section, mais pas sur la deuxième. C'est pas sur la plage, c'est ça. Donc là, on va arriver sur Koopapolis. Koopapolis, c'est la map... Koopapolis, c'est la map que tu vas détester jusqu'à ce que tu deviennes bon. Et après, tu l'aimes. Après, tu l'aimes. C'est exactement mon cas. Je l'ai détesté jusqu'à ce que je sois devenu bon dessus. Et vous allez comprendre pourquoi dans une vingtaine de secondes environ. Alors déjà, Koopapolis, elle glisse. C'est la seule map qui glisse que j'aime bien. Déjà, vous voyez la tronche du truc. Si vous avez déjà joué dans le carte 3DS, vous comprenez justement ça. J'ai détesté. Regardez juste le layout de la map déjà. Vous allez comprendre pourquoi tout le monde beaucoup de gens la détestent. C'est une map qui est extrêmement styleuse. Genre vraiment c'est... Là, quand on arrive ici, sur ces chicanes-là, je passe plus de temps à freiner qu'à accélérer. En fait, la technique, c'est ça sort sur le frein, c'est de tapoter le frein sur cette map. Parce qu'il y a une différence en fait quand on appuie sur le frein et quand on tapote le frein. Quand on tapote le frein, en fait, quand on appuie sur le frein, ça va nous faire avoir une certaine trajectoire. Mais quand on tapote sur le frein, ça va nous faire avoir une trajectoire beaucoup plus serrée. En fait, ça nous permet de nous rediriger en plein milieu du virage. Ah, j'ai la freine assez fort. Attention, je compris. Et ouais, effectivement, il fallait tapoter ici. Ou alors prendre le virage peut-être un tout petit peu plus. J'ai hésité à prendre plus serré en fait. Un petit peu plus serré. Pas grave, oh, le petit choc ici. Alors, avoir un blooper ici, c'est une expérience qui est à peu près aussi plaisante que de prendre le RERB en sortant de la Japan Expo. Du verre pilé aussi. Non, le RERB en sortant de la Japan Expo. Je ne peux pas... Oh là, je ne peux pas nier cette expérience. Je l'ai fait trop de fois. Et après tu fais la strat, Galaxy Brain.
Je préfère la version 3DS de Koopa Police. Bah, en même temps, la version 3DS de Koopa Police, elle est assez skippable, hein, mine de rien. Il y a un petit. Il y a un petit glitch. Il y a un petit glitch en fait, qui est possible dans la version 3DS, qui n'est pas possible dans la version. Et là, on arrive à Route Ruban, qui était mon circuit préféré de Mario Kart Super Circuit. Qui est super petit. Honnêtement, c'est à mes yeux la meilleure réadaptation d'un circuit, d'un ancien circuit sur un nouvel engin. C'est une opinion assez impopulaire. Bah, pour moi, ça l'est en tout cas. Après, il y a une map de 3DS que je regrette, qui n'a toujours pas été réadaptée, c'est le Galion de Wario. Oui, ça je suis parfaitement d'accord. C'est une map qui est extraordinaire. Et évidemment, au vu de mon personnage, vous vous doutez de ma map préférée de Mario Kart 7. C'est un lien avec Peach. Oui, ça doit être ça. D'ailleurs, trivia nul sur Harmony. Harmony mesure 2,12 m. Oui. Là, on s'en rend pas compte, hein, mais elle est très grande. Attention, au petit pas mécanique ici. Je parle en vitesse, sinon c'est pas drôle. C'est vrai. Et la princesse Peach fait 1,93 m. Et Mario fait 1,67 m. J'espère vous avoir appris quelque chose ce soir. Ouais. Ah, je connaissais la taille de Mario, parce que vous aussi, je connais les fameuses théories comme quoi Mario fait 3,30 m de haut. N'est-ce pas, Game Theory? Si vous suivez Internet et Game Theory, vous comprenez le même à propos de Wario. Et on va arriver sur une dernière map du coup. Voilà, on fait une dernière map et on va s'arrêter là, je pense. Oui, parce qu'il y a une animation à lancer. Je crois que vais... c'est Baby Pop, non? Est-ce qu'on fait une map qu'on n'a pas vue? Est-ce qu'on fait une map qu'on n'a pas vue? Est-ce qu'on refait Big Blue? Est-ce qu'on fait Park Baby? Parce que Park Baby, j'ai quand même envie de passer un bon moment, en fait. Est-ce que tu ferais pas Circuit Yoshi, mais tu bagues au début? Let's go. Parce que moi, je suis un... Moi, comme... On va montrer une technique, en fait, particulière, qui est le bag. Parce que en compétitif, je ne suis pas un joueur de front run. Je suis un joueur de pack. Et il peut m'arriver, des fois, de faire des maps pourries et de dire, à la fin de la map suivante, je bag. Le bag, c'est ça. Alors voilà ce qui va se passer. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va ne pas débarquer, tout simplement. Essayer d'aller choper des pièces un peu derrière. Sachant que là, on est en 200cc, donc le bag est un peu plus dur. Puis, on repart dans le sens, on récupère les pièces. Puis on récupère deux objets, qui sont des objets 12e, donc qui sont des très très bons objets. Là, on a une étoile et 3 champignons. Et ensuite, on revient. On refait notre chemin. Nice. On refait notre chemin jusqu'au top. Pour avoir des très bons objets comme ça. Aïe. Ok. Alors, est-ce que tu... Oh non. J'allais dire, est-ce que tu vas tenter... Oui. J'ai voulu. Il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le build kit. Je pense qu'il va essayer de récupérer un... Non, j'aurais pu l'avoir. Parce qu'il y a un truc à savoir, c'est que si on utilise un bill à un certain endroit alors qu'on est au milieu d'un raccourci, le bill va durer plus longtemps. Là, le bill il m'aurait ramené jusqu'à l'endroit où je suis actuellement, en fait. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que forcément, ça l'aurait fait gagner quand même un sacré paquet de temps.
Mais vous inquiétez pas, hein, on va finir premier. Hein, généralement, les IA, c'est pas trop un souci pour nous. Il faudrait qu'il se passe une énorme shitstorm. Genre ça. Je suppose que tu t'es pris l'éclair au moment où t'as dit shitstorm. Non. C'était pas loin, moi. Donc, bah, j'espère que tout ça vous aura plu. On s'arrête là. Ouais, bah du coup, On va s'arrêter là. c'était Mario Kart 8 Deluxe. Un jeu génial sur lequel on ne rage jamais. Absolument jamais. J'espère que ça vous aura plu. Je stream quasiment tous les soirs. Sur mon stream perso. Je stream du compétitif. Beaucoup de compétitif avec mon équipe et avec mon sub-clan. Que vous pouvez trouver. Donc Lithium, si tu peux drop le lien de mon stream. Je sais pas si les liens ils sont autorisés. Faudrait faire- Ah oui, bah, En gros, allez le rejoindre à donc, Moi, avec elle. twitch.tv/moharikunnel. Voilà, vous avez le nom. Vous avez le nom sur le vous avez layout. nom sur l'écran, sur le layout. Donc voilà, twitch.tv/moharikunnel si vous voulez le rejoindre. Si vous voulez venir le voir faire du Mario Kart. du Mario Kart, beaucoup de Mario Kart, surtout du Mario Kart A et du Mario Kart. Du coup, on va vous laisser. Je me demande ce qu'il y a après exactement. Je ne sais plus ce qu'il y a exactement après. Alors après, on avait un petit... Et on a une petite intermission. petite intermission, ouais. Et après, on avait la run d'Okami. Et bah, on va laisser nos amis du staff faire leur intermission. Et quant à moi, je vous verrai demain à 10h50 du matin pour la run de Void Space Racing. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Moa. Ah